Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. À 6h12, on retrouve Jérôme. 6h12, hein, c'est 6h12, pas du tout. Il fait très très froid, au contraire. Jérôme Lacroix, le journal des sports. À la une ce matin, Jérôme, l'histoire de l'homme qui défie le sport et la médecine. Et oui, c'est Robert Marchand, le cycliste de 105 ans, est bien resté hier 1 heure sur son vélo et au terme des 92 tours de piste du Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, il a établi un record de l'heure dans sa catégorie, celle des plus de 105 ans. 22 km 547, irréel pour ce super papy né en 1911 et à l'arrivée presque même pas mal. J'ai mal au bras, c'est parce que j'ai des rhumatismes. Je ressens un peu d'émotion de voir tout ça, c'est même pas croyable. J'ai déjà réussi à vivre jusqu'à 150, on met 9 mois pour arriver au monde. Et puis on met 30 secondes pour claquer. J'ai tous les copains qui viennent de l'Ardèche. On va les casser la croûte. Voilà. Robert Marchand, il a la pêche, d'Axel May, il n'arrête jamais. Et quid justement du prochain record chez les plus de 110 ans peut-être? Réponse de l'intéressé. On en recausera. À suivre donc. Jérôme, quel est ce matin le mot sport du jour? Sanctions, elles sont attendues aujourd'hui et lourdes à Metz. Souvenez-vous, début décembre, ce pétard lancé depuis une tribune du stade Saint-Symphorien lors d'une rencontre de foot contre Lyon, il avait explosé à quelques centimètres du visage du gardien rhodanien. Ce soir, la commission de discipline de la Ligue va prononcer des sanctions. Metz peut perdre ce match qui n'était pas allé à son terme sur tapis vert. Le stade, tout ou partie, peut être suspendu. Une tribune est d'ailleurs déjà fermée à titre conservatoire. Et ce matin, sur Europe 1, la colère de l'entraîneur lorrain Philippe Inchberger reproche au président lyonnais d'avoir soufflé sur les braises. Écoutez la manière dont M. Aulas met la pression en disant qu'il faut des sanctions très exemplaires, très sévères envers le FC Metz. Je trouve qu'il y a une désolidarisation du football français sur ce dossier. Tout le monde sait que rentrer des pétards de 2 cm ou 3 cm de long, ça peut arriver à n'importe qui, et n'importe qui peut en balancer. Qu'on soit puni parce que, bon, évidemment, un imbécile a fait n'importe quoi, que le FC Metz soit montré du doigt aujourd'hui comme le vilain petit canard, il faut arrêter les bêtises. Des propos recueillis par Othman Azedine pour Europe 1. Le foot ce matin, c'est aussi le match amical du PSG. Oui, succès 3-0 hier soir en Tunisie face au club africain dans un stade de Radès bouillant, chaud d'ambiance et même débordement en seconde période. Sièges arrachés puis lancés fumigènes. Il y a eu au moins un blessé. Les Parisiens sont rentrés immédiatement après la rencontre sans dire un mot à la presse, pressés par ce climat tendu. À noter en Espagne, le succès des Madrilènes du Real, 3-0 en coupe contre Séville. Et bon anniversaire Zizou, Zidane qui fêtait hier son premier anniversaire d'entraîneur du club. Enfin Jérôme, l'histoire du jour. Son visage porte encore les stigmates du drame, mais ses mots sont apaisés désormais. Raphaël Enzel, journaliste, 43 ans, est l'un des 6 survivants du crash aérien de novembre dernier, 71 victimes, dont presque toute l'équipe brésilienne de Chapecoense. Il raconte ce matin à l'équipe: avant le décollage, nous étions tous heureux de partir pour le match. Personne n'a souffert tant le choc a été soudain. Je suis certain que la plupart sont morts heureux. Poursuivant, je vais désormais tout faire pour que ma nouvelle vie vaille le coup. Merci Jérôme Lacroix, et vous irez voir sur Twitter, j'ai posté une magnifique photo à l'instant sur le compte du Petit Matin. Je redoute.